Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Et Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je ne vais pas m'attarder sur ce qui a conduit Jean-Baptiste au martyre. C'est un serment qu'avait fait Hérode, et c'est sur une question éthique, sur une question de mariage, parce qu'il a témoigné de la vérité, il a été décapité, aussi à cause de la jalousie des Hérodiades. Alors, voilà, on voit Jésus, il apprend la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste. Comment l'a-t-il vécu? Il se retire, il va à l'écart. Il le faisait régulièrement, aller à l'écart, mais là aussi en particulier, il part à l'écart, il va prier. Je ne sais pas, a-t-il pleuré? Qu'a-t-il dû penser Jésus à la vue du fait que Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, venait d'être tué? Jésus a dû pleurer sur ce péché des hommes. Jean-Baptiste n'était que la lampe qui brûle. Jésus, il est la lumière. Jean-Baptiste n'était que la voix. Jésus était la parole. Et donc Jésus, déjà, il voit aussi la fin qu'il fera. Il voit déjà que lui-même, par la main des hommes, subira le même sort.
Et que se passe-t-il? On vient vers lui et il guérit tous ceux qui s'approchent de lui. Ils ont faim, ils sont très nombreux. Ils ne pensent pas à sa douleur, il est là, il multiplie les pains. Quel amour nous montre cet évangile, quel amour du cœur de Jésus. Il regarde, il a pitié de cette foule, il a nourri par ses paroles, il a nourri par le pain. Il n'y a que de l'amour. Cela fait si bien écho à la première lecture tirée du prophète Isaïe. Vous qui avez soif, venez, même si vous n'avez pas d'argent, venez. Vous avez faim, venez. Ce Dieu de bonté qui est là, qui n'est que bonté, qui n'est que amour et qui ne veut que rassasier chacun de ses enfants. Ô frères et sœurs, combien nous devrions nous arrêter pour contempler cette bonté de Dieu, pour contempler cette bonté de notre Seigneur, et c'est sans fin, et encore toujours. Encore aujourd'hui, nous nourrit par sa parole. Encore aujourd'hui, nous nourrit par son Eucharistie. Mais il se vide de lui-même, il donne tout. C'est cela, la vie de notre Sauveur. Son amour pour moi, son amour pour chacun de vous est si infini. Prenons-nous le temps pour méditer sur ces paroles. Prenons-nous le temps pour méditer sur la vie de Jésus et son amour pour nous. Lisons-nous quelquefois sa parole. Profitons de cet été pour nous arrêter un peu, pour méditer, pour fermer nos yeux, pour demander qu'il nous éclaire sur ce baptême que nous avons reçu, avec lequel il nous a communiqué sa vie. Et ce n'est pas fini, nous sommes en chemin. Mais si nous savions combien Dieu voulait nous rassasier de ses biens, et pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale vote des lois complètement iniques, complètement contraires à la dignité de l'homme, complètement contraire à la volonté de Dieu. Comment répondre à ce défi? Comment répondre à cet amour de Dieu? Est-ce possible que l'homme réponde avec une telle insouciance, avec une telle ignorance? Comment pouvons-nous répondre à l'amour de Dieu? Sans doute en reconnaissant la grandeur de la création, la grandeur de la créature que nous sommes, et peut-être en lisant sur quoi ils discutent en Assemblée nationale, sur quoi ils ont discuté, quelles sont leurs décisions qu'ils ont prises. Sommes-nous au courant de ce qui se passe ou avons-nous encore besoin d'être éveillés? Frères et sœurs, comment pouvons-nous répondre à l'amour du Christ? Comment pouvons-nous répondre à l'amour de Dieu pour nous? Nous ne pouvons répondre que par amour. Et pour cela, en effet, lire sa parole, contempler ses merveilles dans la création, poser des actes de charité les uns envers les autres. Et peut-être en ce moment de deuil, moi j'appelle ça un moment de deuil, pour moi c'est un moment de deuil, faire un peu de pénitence, consoler Jésus pour nos péchés,
Ah oui, ce sont les péchés de nos politiciens, mais c'est aussi mon péché. Je suis part de cette humanité. C'est moi qui ai élu ces gouvernants. Nous sommes membres de l'humanité et nous sommes aussi responsables. Et donc, c'est en grandissant dans l'amour que nous allons pouvoir réparer toutes ces enfances faites au cœur de Jésus, au cœur de Dieu, au cœur de notre Mère. Alors demandons à la Vierge Marie, ici à Notre-Dame-du-Cher, de nous aider à rendre amour pour amour, vérité pour la vérité, justice pour justice. Demandons qu'à travers cette Eucharistie où nous allons manger Jésus, où Jésus va prendre possession de nos âmes, de nos corps, de nos personnes, si nous le lui demandons, et que nous puissions poser des actes vrais, des actes plus aimants, des actes plus justes. Comment le monde peut-il resplendir de cette lumière que Dieu y a mis qu'en nous convertissant et en demandant à l'Esprit Saint, à la Vierge Marie de nous convertir. Profitons de cet été pour arrêter un peu nos courses et pour contempler, pour méditer son amour pour nous, pour méditer son amour pour le monde. Lui, le seul juste, il s'est livré entre les mains des pécheurs pour nous racheter chacun de nous. Que cette Eucharistie soit une grande Eucharistie d'action de grâce pour cet amour de Jésus, pour cet amour de Dieu, pour cet amour de la Vierge Marie. Tombons à genoux devant autant de bonté. Nul, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu.